aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que en fait j'ai terminé mon pot de pâte à structure et donc on m'a demandé comment je la faisais, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal que je la fasse avec vous, donc pour vous montrer. Donc d'habitude je fais vraiment ça à l'œil parce qu'il faut savoir que la pâte de texture ou de structure c'est la même chose, mais certaines personnes utilisent un terme et l'autre un autre terme, mais je pense que c'est la même chose. Mais moi je dirais pâte de texture. Voilà. Donc pour cette pâte, vous allez peut-être préférer plus consistant ou plus liquide. Ça va être vraiment à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc moi j'aime bien qu'elle ne soit pas trop liquide parce que après si c'est trop liquide, ça va passer en dessous du pochoir et tout ça. Donc je vais essayer d'utiliser une balance, mais ça va être très compliqué parce que je n'ai jamais utilisé en fait. Donc pour faire cette pâte de structure, de texture, il vous faut 3 ingrédients principaux. Donc pour commencer, il vous faut de la colle. Donc moi j'utilise de la Cléopâtre blanche, mais vous pouvez très bien utiliser la Tacky Glue de chez Action. En fait vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. C'est juste que moi j'avais acheté celle-ci à l'époque du slime et je ne l'utilise pas. Donc en fait je l'utilise juste pour faire ça. Ensuite il vous faut de la maïzena. Donc je pense que vous avez ça dans votre cuisine. De base c'est pour faire les gâteaux, mais en fait ça va être pour épaissir votre pâte. Et ensuite il vous faut de l'acrylique. Alors moi ce que je fais, je prends de l'acrylique blanche, enfin de la peinture blanche, mais surtout il faut de l'acrylique. Avec une autre peinture, ça ne fonctionnera pas. Donc moi je prends de la blanche parce que tout simplement je peux après venir changer les couleurs petit à petit. Parce que si vous faites un gros pot, par exemple en noir, avec du noir comme ça, vous ne pourrez plus revenir sur votre couleur. Donc moi j'utilise du blanc et si jamais j'ai besoin de noir, j'en fais une petite quantité. Donc la première pâte que j'avais faite, j'ai dû la garder au moins un mois. Parce qu'en fait je la mets dans un petit pot comme ça. Donc là c'est un petit pot à terrine en fait. Mais vous pouvez très bien utiliser un pot de confiture ou n'importe quoi tant qu'il y a un couvercle et que vous pouvez le conserver en fait. Sinon, il faudra que vous fassiez des petites quantités à chaque fois, ce qui est également possible. Mais moi, je fais un pot, comme ça, je suis tranquille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre de la colle. Donc là, au niveau des quantités, je vais mettre ce que je peux. Hop, on va dire que ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai mis 38. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre pareil, la même quantité en peinture. Donc je prends ma peinture blanche et je vais essayer de mettre pareil. Alors je sais pas si on peut la remettre à 0. Comment ça fonctionne? Voilà, donc là je l'ai remis à 0 et je vais remettre 38. La même quantité. Hop. On n'hésite pas, on en met 32, 39. Bon, c'est pas grave. On essaye de mettre à peu près pareil, hein. Si vous dépassez de 1 ou 2 grammes, ce n'est pas très grave. Donc je vais venir mélanger. Et là, en fait, je me rends compte immédiatement que ma colle est beaucoup plus liquide que ma peinture. Donc voilà, là, on voit que c'est très liquide. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter de la maïzena. Donc là, je vais fonctionner par cuillère. Je vais essayer de vous donner les quantités par cuillère. Donc, je vais déjà en mettre 2.
Et ensuite, je verrai si ça me convient ou pas. Si je veux en rajouter ou si ça me va. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup moins liquide que tout à l'heure. Je vais en rajouter quand même une petite. Je vais en rajouter une. Voilà. Donc voilà, j'ai ma pâte qui ressemble à ça. Au niveau de la consistance, elle me semble pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais la tester. Je vais prendre une feuille et un pochoir et je vais voir ce que ça donne. Donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai pris une feuille Craft et ensuite j'ai pris un pochoir de chez Action. Donc la feuille vient de ce bloc-ci. Donc de chez Action également. Comme ma pâte de texture est blanche, je ne pouvais pas prendre une feuille blanche. Donc ce que je vais faire, c'est que pour mieux prendre ma pâte, je vais venir en déposer un petit peu sur un bloc acrylique. Ça sera beaucoup plus facile pour la prendre. Voilà. Il en faut vraiment pas beaucoup. Je vais prendre une spatule. Donc j'avais acheté des spatules comme ceci. Donc chez Sosten Green. Et j'avoue que c'est la première fois que je les utilise. Donc j'ai pris celle-ci. Donc là, je viens prendre ma pâte. Et je viens la tester. Et je vais voir si elle fait le job. Ben, ça me semble vraiment pas mal. Regardez. C'est vraiment pas mal, je trouve. Donc, tant que je suis avec mon pochoir et ma feuille, je vais venir mettre de la couleur dans ma pâte. Donc, la première option que je vous propose, c'est de la peinture acrylique, mais d'une autre couleur. Donc, en peinture acrylique, vous pouvez utiliser ceci de chez Action. Donc, vous allez voir, j'utilise énormément de produits de chez Action parce que tout simplement, c'est le moins cher. Et puis, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, pourquoi aller acheter des produits plus chers si ça fonctionne très bien? Ensuite, il y avait, donc ils avaient sorti chez Action des peintures comme ceci, glitter. Donc, on est toujours sur de la peinture acrylique. Surtout, faites attention de bien utiliser de la peinture acrylique. Et ensuite, il y avait également la peinture acrylique, mais les peintures normales. Donc, vous aviez les peintures normales et les peintures comme ça, paillettes. Et ensuite, chez Nose, j'avais trouvé ceci. Donc là, c'est une grosse bouteille. C'est 500 ml de couleur rose. Elle est vraiment très jolie, cette peinture. Donc, je vais utiliser celle-ci. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais utiliser celle-ci et je vais ajouter un petit peu de paillettes. Comme ça. Vous voyez, je mets vraiment presque rien. Ensuite, je prends mon petit bâton ou ma spatule pour mélanger. Et là, j'obtiens un très joli rose. Alors, pour moi, il n'est pas assez rose. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Après, si vous avez la couleur que vous voulez, mais que vous trouvez que votre pâte est un peu trop liquide, vous rajoutez un petit peu de maïzena.
En fait, c'est vraiment quand vous allez l'appliquer que vous allez vous rendre compte si la pâte est bonne ou s'il manque quelque chose, si elle est trop liquide, si voilà. C'est vraiment... c'est vraiment au goût de chacun en fait. Donc là, je l'épaissis un petit peu parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'aime bien qu'elle soit assez épaisse. Hop. Qu'est-ce que j'adore faire ça, mélanger comme ça. Franchement, moi, ça m'éclate. Donc après, moi, j'ai rajouté ça avec des paillettes. Mais vous pouvez très bien aller chercher des paillettes et en rajouter dedans. Je vais aller en chercher pour vous montrer que... Voilà, j'ai été chercher mon petit panier avec les paillettes. Donc avec les paillettes comme ceci, qui ressemblent un peu au sel et au poivre. Ensuite, des petites paillettes individuelles comme ça. Et ensuite, ces paillettes-là. Donc, elles viennent toutes de chez Action, bien entendu. Donc là, je vais venir mettre des roses. Celle-ci. Bon, ça, c'est plus des violettes. Mais c'est pas grave. Je vais mettre celle-ci parce que, bien sûr, elles sont pas ouvertes. Si je commence à les ouvrir... Bah là, il en reste un tout petit fond, là. Des paillettes très claires. Je vais mettre celle-ci. Bon, en fait, il n'y en a plus du tout. Décidément. Bah, je vais mettre des argentés. C'est pas grave. Voilà. Les aléas des vidéos. Ça arrive toujours. Donc, voilà. J'ai mis quelques paillettes. Et je les mélange. Bon, après, je ne pense pas que ça va se voir de ouf, mais bon. Je ne pense pas. Donc là, je vais reprendre ma spatule. Et je vais réessayer. De l'autre côté. Hop. Donc, je prends ma couleur. Je vais vous montrer la couleur de plus près. C'est un rose très clair. Je la trouve vraiment très jolie. Après, pour avoir quelque chose d'uniforme, quand vous étalez, vous pouvez utiliser une carte de crédit pour avoir quelque chose de très régulier. Hop, et voilà. On peut voir que ça fonctionne tout aussi bien. Donc, les premières blanches, donc là, on peut voir que ça a séché. C'est encore un petit peu... enfin, c'est pas tout à fait sec, je vais dire. Et le rose. Donc, à la caméra, vous n'allez pas voir. Parce que, en fait, c'est un rose très pâle. Mais ça fait le job, il n'y a pas de souci. Et on a bien un petit effet de relief. Voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer une deuxième astuce pour coloriser votre pâte. Mais je vais faire un petit peu de rangement, je vais nettoyer un petit peu et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je vous retrouve après avoir nettoyé un petit peu. Donc là, je vais reprendre de ma base blanche. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser, c'est des bruchots. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est des bruchots, en fait, c'est des toutes petites, des tout petits pots, je vais dire. Et en fait, à l'intérieur, ce sont des tout petits pigments en poudre. Et donc, ce qui me fait penser aux bruchots, c'est le maquillage. Les palettes de maquillage. Donc là, encore une fois, ce sont des palettes de chez Action. Parce qu'en fait, je les avais achetées exprès pour tester. Parce que je ne mets jamais de fard à paupières. C'est quelque chose que j'utilise jamais en fait. Donc, je les avais achetées exprès. Et vous pouvez voir que je les ai déjà bien utilisées. Voilà.
Donc je fais pareil que tout à l'heure, je prends ceci et en fait je viens gratter la couleur que je veux dedans. Donc là j'avais pris du rose, donc pour changer un petit peu je vais prendre le bleu. Donc je viens gratter comme ça pour avoir de la couleur. Alors le problème avec cette astuce, c'est que je ne trouve pas que les couleurs soient très intenses. Après, si vous voulez quelque chose de subtil, cette astuce est très bien. Mais moi, j'aime bien les couleurs qui sont très peps. Et à moins de mettre tout, comme là j'ai fait, j'en ai mis pas mal. Après, si vous avez des palettes que vous êtes sûr que vous n'allez pas utiliser ou qui sont périmées, que vous ne pouvez plus utiliser sur vos yeux, vous pouvez les utiliser pour ça. Mais là, en fait, je me rends compte que comme j'ai mis du pigment, donc comme le pigment c'est épais, ma pâte là est vraiment trop épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de peinture blanche. En fait, on joue, hein, on s'amuse, on se rend compte de ce qu'on a besoin ou pas, ce qu'on doit rajouter ou pas. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que avec du pigment comme ça, vous allez perdre votre texture. Voilà, là, ça va déjà beaucoup mieux. Bon, je peux pas dire que la couleur est moche, hein. La couleur est vraiment très pastel, quoi. Ne vous attendez pas à avoir des couleurs. Vous voyez la couleur de la palette, là. Je vous montre la vraie couleur de la palette. Donc j'ai utilisé celle-ci. Elle est vraiment très intense. Et on se rend compte que mélanger là, ça fait vraiment du pastel. Après, comme je vous dis, ça peut très bien être voulu. Mais si je veux une couleur plus intense, je vais rajouter de la couleur. Mais ça sert à rien puisque je serai obligée de rajouter soit de la colle, soit de la peinture blanche pour avoir la bonne texture. Donc je suis obligée de garder une couleur comme ça pastel. Voilà. Après je pourrais mélanger plusieurs couleurs, hein. Par exemple je peux mettre un petit peu de bleu comme ça et mettre un petit peu de violet, ou enfin vous pouvez mélanger. Vous pouvez mettre des couleurs basiques, des couleurs nacrées, des couleurs pailletées. Après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. J'avais même pris la palette de blush. La palette de blush, vous pouvez tout à fait l'utiliser aussi, hein. J'ai déjà utilisé de la poudre, comment ça s'appelle, de la poudre de soleil, il me semble. Je crois c'est ça, hein, de la poudre pour bronzer, enfin je sais pas. Mais ça fonctionnait très bien. Donc là, pour vous montrer, je vais ajouter un petit peu... Bon, allez, on va prendre cette couleur-là. Donc en fait, vous pourrez mélanger plein de choses pendant des heures pour avoir vraiment une couleur qui vous plaît, quoi. Je suis désolée, les palettes, ça fait beaucoup de reflets, mais comme je filme avec une lampe, il n'y a plus de lumière du jour, hein. Là, il est 20 h du soir, donc c'est un petit peu foutu. Bon, vous voyez, ça change rien, en fait. J'ai ajouté cette couleur-là, mais ça change rien du tout à la couleur que j'avais avant. Enfin, après, je suis pas douée pour les mélanges, mais pour vous dire que vous pouvez utiliser vraiment n'importe quoi. Du blush, de la poudre pour fixer le fond de teint. Vous pouvez tout utiliser, en fait. Voilà. Tant que ça a une texture de poudre. Donc ça, je vais le laisser sur le côté et on va venir essayer. Donc en fait, je voulais vraiment prendre des couleurs différentes pour que vous voyez vraiment les différences en fait. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc là, c'était
le blanc de base. Là, c'était la peinture. On va le noter. Celui-ci, c'est la base. Ensuite, de celui-ci, on a rajouté de la peinture. Et là, on a rajouté du maquillage. Donc, on y va, on teste. Hop. Et ça fonctionne tout aussi bien, mais j'ai mon pochoir qui a bougé un petit peu en fait. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre du ruban de masquage ou du masking tape pour pas que votre pochoir ne bouge. Parce que si il bouge, ça va être une catastrophe. Bon là, je vous fais vraiment des essais à l'arrache. Mais... voilà, donc pour teinter avec le maquillage. Bon, ben après, moi, franchement, quand je regarde les trois, même au niveau de l'épaisseur, j'ai l'impression que ce soit celle de base, celle avec la peinture ou celle avec le maquillage, j'ai l'impression que c'est la même chose. Bon, après, celle avec la peinture, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop liquide. Parce que regardez, ça a pas, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, ça a passé un petit peu en dessous de mon pochoir. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un petit peu de maïzena. J'ai dit un petit peu, hein, mais j'en ai mis 3 tonnes. Ouais, j'en ai mis vraiment trop. Là, j'ai tout défoncé. J'ai ma colle blanche qui a du mal à se fermer. Par contre, mélanger avec ça, c'est pas très pratique. Bon, voilà. À partir du moment où on remet de la colle blanche, c'est magique, ça redevient normal. Hop. J'ai dit de la colle blanche, mais je voulais dire de la peinture blanche. Excusez-moi. Voilà. Bon, après, il faut vraiment trouver la texture avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Il faut vraiment faire plusieurs tests et tout ça pour voir ce qui vous convient le mieux. Moi, au départ, je ne savais pas du tout comment fallait faire. J'avais peur, en fait. J'avais peur de me lancer parce que je me dis, si tu te lances et que tu te loupes, ça va être beaucoup de gâchis. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que de base, pour commencer, je ne vous conseille pas du tout de commencer avec un gros pot comme ça. Je vous conseille de faire un petit essai sur le côté. Vous prenez votre plaque acrylique et vous faites vraiment une toute petite quantité. Une toute petite quantité. Donc là, je vais retester pour voir si c'est mieux. Donc, je vais peut-être nettoyer un petit peu. Donc, je vais passer un coup sur mon pochoir et sur mon outil. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai nettoyé mon petit outil et mon pochoir et non ma plaque. Je raconte n'importe quoi. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. Parce que je pense pas que vous voyez grand chose depuis tout à l'heure. Et donc, je vais retester. De toute façon, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut essayer. Et puis, de toute façon, ça viendra. Ouais, non, j'ai l'impression que mon pochoir, il bouge trop, en fait. Voilà ce que ça donne. En fait, j'ai l'impression que mon pochoir, il bouge trop. C'est pour ça que j'y arrive pas. Je vais essayer avec une autre feuille. Je vais prendre une feuille entière. Hop.
je vais prendre... non, faut pas que je mette ça là-dessus, sinon il va y en avoir partout. Je vais prendre une feuille entière. Hop, et je vais venir... Désolée si je vous fais bouger quand je nettoie. Je vais venir mettre du scotch pour voir si ça continue de me le faire ou pas. Donc voilà. Alors attention avec ce genre de scotch de pas déchirer votre création en dessous. Je vous conseille de le passer avant sur votre main ou sur votre bras pour retirer un petit peu du pouvoir collant en fait. Et donc là, on y va. Et donc en fait, après ce que je fais, quand je fais une grande feuille comme ça, j'étale et après je viens enlever le surplus avec une carte de fidélité. Mais est-ce que j'ai encore une carte de fidélité? Je ne suis pas sûre. Il faut que j'aille voir. Là on fait attention de ne pas trop déborder du pochoir. Mais en fait, pour que tout soit pareil, je lisse avec une carte de fidélité. Donc, je vais aller regarder si j'en ai une. Donc, voilà, j'ai trouvé une vieille carte de fidélité ou alors une règle. Enfin, quelque chose d'assez rigide, en fait. Donc, je viens, en fait, comme ça, retirer les excédents. Pour avoir quelque chose de bien lisse et de bien régulier. Voilà. Donc je ne me suis pas appliquée sur les côtés, mais dans le milieu, ça devrait le faire. Je retire mon scotch. Voilà. Donc bien sûr... le ruban de masquage vient de chez Action. Et on retire. Ouais, mais écoutez, je trouve que c'est pas trop mal. Ça va encore. Hop. Voilà ce que ça donne. Je sais pas trop si vous allez voir le relief, mais c'est vraiment trop sympa. Après, ce que vous pouvez faire pour que ça sèche plus vite, c'est venir passer un coup de heat gun ou de sèche-cheveux. Mais on a quand même ce petit effet de relief en fait. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'en ai terminé. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère que vous allez comprendre. Donc en fait, moi ce que je fais, pour pas me tromper, c'est que je mets pareil en peinture et je mets pareil en colle. Ensuite, la maïzena, je mets 3 cuillères et ensuite, je vois, j'adapte si j'ai besoin de plus de quelque chose ou pas. Mais après, quand vous allez avoir l'habitude, vous allez vraiment le faire à l'œil. Mais surtout ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur de vous tromper parce que même si c'est trop liquide, même si c'est trop épais, vous pouvez toujours le récupérer. Donc n'ayez pas peur, il faut essayer pour le faire parce que si vous vous dites je vais pas y arriver, c'est sûr que vous n'allez pas, vous allez jamais vous lancer. Donc voilà, je remercie les personnes qui regarderont cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.